Hello, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Il y a pas mal de raisons à ça. La première, c'était que j'avais absolument pas le temps de filmer. En même temps, j'avais pas grand chose à vous montrer non plus pour le mois de décembre-janvier. L'autre raison, c'est que j'ai envie d'améliorer un peu le vlog. Le problème, c'est que le cadre dans lequel je suis est pas optimal, je dirais, pour améliorer le vlog. Ça devrait pas tarder à arriver, mais ce sera d'ici quelques mois. Ça me bloque un peu dans le fait de filmer parce que je suis un peu dans l'attente de pouvoir améliorer tout ça. Et en même temps, là, je suis dans une situation où c'est pas possible. Niveau projet perso, pareil, j'ai pas du tout le temps en ce moment. C'est un peu compliqué depuis le mois de novembre, j'ai pas beaucoup de temps à dédier à tous mes projets perso. Le temps que j'ai, que je pourrais dédier à mes projets perso, je le consacre à la mise à jour de mon site internet. Je vais commencer à écrire tous les textes du site internet. Après, je vais commencer à travailler sur tous les visuels que j'ai envie de mettre dans le site. Le design est déjà choisi et j'ai déjà revu ma charte graphique, ça c'est fait. Il y aura 2 chartes graphiques distinctes pour le site et pour le vlog. Elles sont dans la même thématique. On sera sur la thématique de l'Antiquité pour les deux. On sera plus du coup sur des tons noirs avec des visuels photoréalistes pour le site et pour toute l'identité de Mirari 3D. Et pour le vlog, on va être on va reprendre un peu les codes du gaming et des jeux rétro, pixel art et toutes ces choses-là. La semaine prochaine, je vais commencer à donner des cours en école de 3D, donc ça va être à des premières années. J'ai un peu hâte et un peu peur de comment ça va se passer. La mission de ce matin, ça va être de travailler sur les textes de mon site internet. Donc je vais écrire le gros des textes et je vais après essayer d'améliorer un petit peu tout ça avec l'aide de ChatGPT, qui jusqu'à présent a été très efficace dans ce cadre d'utilisation, donc c'est-à-dire améliorer ce que j'ai déjà écrit. J'ai donné mon premier cours de 3D ce matin, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Moi, ce que je pensais faire globalement pour ce premier cours de 3D, c'était présenter Blender et ensuite passer à des modélisations. Ce que j'avais pas prévu, c'est que les étudiants n'auraient pas de souris. Du coup, c'était super compliqué parce que le moyen de déplacement dans Blender, c'est le clic-molette, et du coup, juste pour ça, c'était super compliqué et ça m'a vraiment pas mal perturbé dans l'utilisation des raccourcis, parce que malgré tout, se déplacer dans Blender et bouger des objets sans souris et au pad, c'est super galère. On a modélisé un objet sur 2 et là, je suis en train de leur faire un petit récap de tous les raccourcis que moi j'utilise régulièrement. Je suis toujours sur l'écriture des différents textes de mon site internet. Là je suis plutôt concentrée sur la page à propos. J'avais envie de faire un petit X choses à savoir sur moi. Je sais pas encore combien je vais en mettre. J'avoue qu'il y en a un où je sais pas si je vais le mettre ou pas. En fait à la fois j'ai très envie de le mettre parce que ça justifie vraiment pourquoi je fais ce travail et c'est une des justifications de pourquoi je fais ce métier, et en même temps c'est un peu gênant. Je voulais mettre du coup que je suis diabétique sur ma page à propos, et c'est vrai que mon diabète est une de mes motivations à faire mon travail parce que, étant diabétique, il m'est arrivé dans une proportion très minime par rapport à d'autres personnes avec un handicap visible ou non, de me retrouver face à un manque d'accessibilité flagrant. Le problème général que j'ai, c'est d'avoir besoin de manger dans des lieux où c'est interdit. Je comprends pourquoi il y a cette interdiction, mais je me suis retrouvée déjà dans des lieux du coup c'était interdit de manger, et en fait le point pour manger était beaucoup trop loin pour moi, c'est-à-dire que en fait si j'allais jusqu'à ce point pour manger sans manger en restant en hypo, je pouvais faire un malaise. Ça c'est vraiment le problème que j'ai la plupart du temps quand j'ai un souci au niveau de l'accessibilité, c'est ça. J'ai pas de problème où s'il y a une marche à la montée, c'est pas des choses comme ça, mais du coup ayant moi ce problème là, je suis assez sensible du coup au manque d'accessibilité, quelque chose auquel je fais attention. Donc du coup à la fois j'ai envie de l'exprimer pour dire moi je fais attention à ça parce que c'est important pour moi, et c'est important pour moi parce que je suis diabétique, et si j'étais pas diabétique ce serait peut-être pas aussi important pour moi. Et en même temps je trouve ça un peu embêtant d'écrire en fait noir sur blanc sur mon site que je suis diabétique, parce que je me dis que ça peut aussi être rédhibitoire vis-à-vis de clients qui peuvent avoir peur de ça, alors qu'en vrai mon diabète m'empêche absolument pas de travailler comme n'importe qui. Si sur le vlog je le cache pas, donc je me dis pourquoi le cacher sur mon site internet, sachant que c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai envie de me spécialiser en patrimoine, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet, aussi parce que je pense que le numérique peut répondre à des problématiques vis-à-vis du manque d'accessibilité. Je suis toujours sur l'écriture de mon site. Je suis passée à la description du déroulé des projets, donc d'écrire chaque étape du projet. Et pour ça, je me suis aidée de cours de gestion de projet. J'ai eu des cours de gestion de projet en DUT et en licence. En DUT, c'était très pratique, mais c'était très bien, c'était très pratique. On n'avait pas trop de théorie, on faisait vraiment des cas pratiques. Toutes mes bases théoriques, du coup, en gestion de projet, elles sont là-dedans. Le déroulé de mes projets, en fait, c'est vraiment c'est ce graphique. C'est comme ça que j'organise mes projets. J'ai donné mon deuxième cours de 3
3D. On a fait le bouclier de Zelda ensemble, enfin le bouclier de Link. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé parce que les étudiants ils sont contents et c'est ce qui me semble être le plus important. Donc le fait de leur apprendre Blender, c'est de ne pas les dégoûter. Sachant que j'ai pas du tout des étudiants de 3D, c'est des étudiants qui font de l'illustration. On n'a pas du tout fait tout ce qui était prévu. Petite difficulté, c'est auquel je m'attendais pas, c'est de devoir jongler entre ce qu'on me demande de leur apprendre et ce que je peux leur apprendre. Cet après-midi, j'ai décidé que j'allais faire un petit tour au musée, plus précisément au musée de l'Homme, pour voir leur exposition sur l'art préhistorique. C'est un sujet que je trouve super intéressant et du coup, j'allais voir cette expo cet après-midi. Je vous prends avec moi, on se retrouve dans le musée. Le musée est vraiment très chouette. J'ai pu visiter tout le musée, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est leur exposition temporaire art et préhistoire, dans laquelle j'ai dû passer à peu près 1 heure. L'exposition, elle est vraiment très intéressante. J'ai pu voir des œuvres que j'avais pas encore vues, des choses que j'avais déjà vues, même des objets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler. Donc je trouvais ça très chouette. La scénographie, elle est très sympa. Les textes, ils sont clairs, ils sont bien compréhensibles. Toute une partie avec du numérique est très sympa, même à un moment donné où moi je suis pas trop les jeux en général. Quand ils proposent des choses un peu ludiques, moi je pense à pas les faire. Proposer un et je l'ai fait, j'ai trouvé ça super sympa. Je passe un bon moment dans cette exposition. J'ai fait leur autre exposition temporaire qui était sur Picasso et la préhistoire. J'ai apprécié de découvrir cette partie de la vie de Picasso qui était donc très intéressée par l'archéologie, qui a été très influencée dans ses œuvres par l'archéologie. Donc je trouvais ça très intéressant de découvrir ça. Et une fois que j'ai fait donc leurs expositions temporaires, sachant que celle de Picasso était assez petite, donc j'ai passé peut-être 15-20 minutes dedans. J'ai été voir l'exposition permanente qui est aussi très intéressante, où c'est vraiment tout un questionnement sur l'homme et notre place dans le monde. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Niveau accessibilité, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. J'ai vu des ascenseurs un peu partout et j'ai pas l'impression qu'on ait besoin de faire un grand tour pour accéder aux ascenseurs. Parce que ça, mine de rien, je pense que quand on a une mobilité réduite, c'est quelque chose qui est très pénible. De se retrouver face à un escalier, de voir qu'il faut faire un grand tour pour accéder à l'ascenseur, qui nous permet d'accéder du coup à l'étage supérieur. Et là, j'avais pas l'impression d'avoir vu ça. Je vais suivre un peu plus ce qu'ils font au niveau des expositions temporaires, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la muséographie, la place aussi du numérique qu'ils ont mis dans l'exposition, où c'est vrai qu'à un moment donné, on a tout un tas d'écrans pour faire la comparaison entre les œuvres sur une même période, mais à différents endroits. Et du coup, je trouve ça très intéressant. On va clôturer cette vidéo par un petit bilan du mois de mars et un petit peu de ces derniers mois. Au niveau prestations, ça va. Des prestations qui sont sympas, c'est pas non plus les prestations sur lesquelles je m'éclate le plus, mais c'est assez sympa. Concernant les projets perso, je n'ai absolument pas avancé sur tout ce qui est projet perso au mois de mars. J'espère vraiment que je vais réussir au mois d'avril à avancer sur mes projets perso. Pourquoi j'avance pas? Parce que en fait, quand j'ai du temps, je suis tellement fatiguée que j'ai un petit peu envie de me détendre aussi. Et c'est vraiment la raison principale de pourquoi j'avance pas, c'est que c'est pas vraiment ma priorité, parce que la priorité c'est mes prestations en ce moment et la mise à jour de mon site internet dépend un petit peu quand même de mes projets perso. Ces deux priorités prennent la place sur mes projets perso. Puis aussi moi des choses qui bougent au niveau personnel et pas au niveau pro. Je me demande du temps, ce qui est normal. Voilà. Par rapport à la mise à jour de mon site internet, alors les textes sont finis. Alors bien évidemment, on va voir, je pense qu'il y avoir des modifications parce que je me connais, je fais toujours des modifications au dernier moment. Mais ça va, par contre j'ai pas du tout avancé sur les visuels à mettre dans le site internet, donc je suis un petit peu en retard. Et voilà, une petite quand même satisfaction du mois, c'est que j'ai réussi à faire un musée. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tenait, c'était de réussir à aller au musée ce mois-ci, parce que plus beaucoup au musée depuis le Covid. Avant j'y allais souvent et maintenant je vais presque plus. L'objectif du coup que je me fixe pour les prochains mois, c'est d'essayer donc d'aller au musée toute seule une fois par mois et de filmer ça et de faire un retour sur son exposition, j'ai pu pouvoir partager tout ça. En résumé, ce mois-là, c'est un peu... j'ai l'impression de ne pas avancer, de ne pas réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en même temps, quand je regarde la vidéo ce mois-ci, parce que j'ai regardé tous mes rushs tout à l'heure, j'ai quand même fait pas mal de choses, même si j'ai pas du tout fait tout ce que je voulais, j'ai quand même fait pas mal de choses. Mes objectifs pour le mois prochain, vraiment finir tout ce qui est le contenu du site internet et commencer à faire mon site internet, reprendre les projets perso, reposter sur LinkedIn. La dernière chose dont on va parler, c'est mes lectures des derniers mois. J'ai pas mal lu ces derniers mois, enfin pas mal, je suis pas une grande lectrice, mais j'ai lu des petites choses intéressantes ces derniers mois, donc j'avais envie de les partager. Alors j'ai commencé beaucoup de livres, mais je n'ai pas fini beaucoup.
Celui-là je l'ai fini, je vais le relire je pense. Il m'a été conseillé par mon cousin Mickaël qui me conseille beaucoup en termes de freelance, donc il est aussi indépendant depuis très longtemps. Il m'a conseillé ce livre-là qui s'appelle Montrer votre travail, qui est génial. Moi j'ai adoré, je l'ai lu en 2 heures ou 3 heures peut-être. Le résumé du livre est dans le titre. Ça montre plein de choses très intéressantes, ça me conforte dans l'envie en fait, de continuer les vidéos, même si c'est pas parfait, même si j'ai plein de trucs à apprendre. Ça parle vraiment de tout ça, de montrer son travail, même si c'est pas parfait, parce qu'en fait le meilleur moyen de se perfectionner c'est de montrer de son taf, d'avoir des retours d'autres gens et il faut bien commencer quelque part. Autre livre que j'ai adoré, je suis en train de lire, je suis à la moitié à peu près, c'est Freelance l'aventure monde, vous êtes le héros. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois, je le trouve vraiment génial. En fait, moi ça fait 2 ans maintenant que je suis beaucoup de contenu sur la freelance et j'avais l'impression d'avoir à la fois fait un peu le tour et en même temps avoir besoin d'un truc qui synthétisait un peu tout ça et je me trouve vraiment là-dedans et ce qui est génial c'est qu'en plus j'apprends de nouvelles choses parce que ma crainte maintenant quand on voit des contenus freelance, enfin des contenus freelance, en fait je vois beaucoup de formations de freelance, de choses qui synthétisent un peu tout ça mais c'est plus sur des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances et on passe vraiment sur des trucs outils, voir sa cible, faire son positionnement, toutes ces choses là. Et en soi, voilà, faire sa cible, faire son positionnement, moi c'est des choses que j'ai déjà faites et qui m'intéressent pas beaucoup. Et ça m'intéresse surtout pas s'il n'y a pas des choses en plus que j'ai à apprendre dessus. Et dans ce livre, c'est ce que j'ai retrouvé. Ça parle certes du positionnement, de revoir sa cible, de toutes ces choses-là, mais ça m'apprend des trucs en plus qui sont très enrichissants. Du coup, j'aime beaucoup ce livre, le fait de le finir et de mettre en pratique tout ce qui est dedans. Autre livre que je suis en train de lire, je suis à la moitié aussi, Deep Work. Alors, je pratique déjà un peu le Deep Work, mais je ressentais quand même le besoin de lire vraiment un vrai bouquin dessus. Pour l'instant, je suis au milieu du bouquin, je suis un peu à l'introduction de pourquoi le Deep Work c'est intéressant. La première partie de pourquoi le Deep Work est intéressant ne m'intéresse pas beaucoup, même si je la lis quand même et je la lis vraiment très rapidement. Donc c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout le Deep Work, vous allez trouver cette partie intéressante. Si vous avez déjà des connaissances et que vous savez déjà pourquoi vous avez envie de pratiquer le Deep Work, elle sera peut-être moins intéressante. Maintenant, on va passer à des livres moins professionnels, plus sur les hobbies et d'autres choses. On m'a offert Normal People à Noël, que j'ai fini, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé assez sympa. Je lis pas énormément de romans et c'est vrai que celui-là n'est pas très beau. Il se lit assez bien, je crois que je l'ai lu en 2 fois à peu près. Parce que je l'ai vraiment bien lu pendant 3 semaines, parce que j'ai arrêté une semaine et je l'ai fini après. Là, c'est bien, je trouve super sympa et si vous cherchez un bouquin, je vous conseille. On suit 2 personnes de leur lycée jusqu'à la fac, alors pas vraiment la fin de la fac, mais on les suit en fait dans leur passage à l'âge adulte, enfin dans leur passage à la vie de jeune adulte, je dirais même plutôt intéressant et on suit en fait leur évolution en tant que personne et leur métier. Un autre livre que je viens de m'acheter qui s'appelle Concevoir et dessiner sa garde-robe capsule. Au début je voulais pas vous le montrer parce que je me disais ça allait pas être intéressant. Et ensuite je l'ai feuilleté. Il y a des choses super intéressantes dans ce livre parce que ça parle pas uniquement de concevoir sa garde-robe, en fait il y a toute une partie sur les couleurs et l'influence des couleurs que j'ai trouvé super intéressante. Alors je pense qu'on le retrouve dans d'autres livres mais dans celle-là je l'ai trouvé très bien faite. Et on a aussi toute une partie sur le mood board et comment faire un mood board. Et du coup, je l'ai trouvé assez intéressante. Alors, bien évidemment, après, on a toute une partie sur dessiner les personnes. C'est vrai que si vous voulez travailler sur le dessin de morphologie, il est super intéressant. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler parce que, certes, ça parle de faire sa garde-robe, mais ça parle aussi de plein de sujets. Donc, voilà, des couleurs, des mood boards, de comment dessiner des personnes par rapport à leur morphologie. Et du coup, si vous cherchez un peu du contenu là-dessus, je vous le conseille parce qu'il est vraiment pas mal. Voilà pour mes lectures. J'espère que tout ce que vous avez vu dans cette vidéo vous a intéressé et je vous retrouve au mois d'avril avec, je l'espère, plein d'objectifs atteints et